Ben, de retour à notre émission intitulée Mythe ou réalité, la prochaine croyance qu'on va analyser concerne les bébés. On va aller rejoindre Gaëlle et ses invités. Oui, j'ai des beaux invités. Allô, chaton? Hein, bonjour, Julie. Bonjour. Alors, ici, on a Edmond qui a quel âge? Oh, t'es pas content? Oh non! Hein? Edmond a 3 mois. Edmond a 3 mois. Et Julie a une question pour nous. Alors, c'est ça, j'ai entendu dire qu'à cet âge-là, on ne pouvait pas les placer debout, sinon les jambes vont arquer. Est-ce que c'est vrai? Non, il n'y a pas de danger de les placer debout. En fait, ce qu'on a peur, c'est que, tiens, on va te faire un peu d'exercice, ça va te changer les idées. Effectivement, on voit que les jambes de bébé sont arquées quand on est debout à cet âge-là, et c'est tout à fait normal parce que dans votre ventre, il avait, là, il va y avoir les spots qui vont arriver dans les yeux un peu, mon chaton. Dans votre ventre, il avait les jambes placées de cette façon-là. Hein? Donc, c'est tout à fait normal que la jambe est arquée. Et au fur et à mesure où il va vieillir, ça va devenir de plus en plus droit. Ben là, tu me fais des sourires, t'es content, par exemple. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas du tout de danger. À un moment donné, si tu vois qu'il chiale, qu'il n'est pas content, à ce moment-là, il y a des petits, maintenant, c'est pas des marchettes qu'on a, mais ce que j'appelais la soucoupe, là, la fameuse, le fameux petit jouet dans lequel on peut les asseoir. Parfois, ils poussent comme ça sur leurs jambes pour se dire peut-être qu'ils se fatiguent. C'est aussi, il faut faire attention que ça ne coupe pas trop la circulation dans ces petites jambes. Et parfois, c'est pour ça qu'ils se fatiguent un peu puis ça peut les déranger. Maintenant, les autres positions dans lesquelles on peut mettre bébé, et c'est très important, c'est de le mettre de temps en temps sur son ventre. On a vu Edmond tantôt, il fait ça super bien parce qu'il va apprendre dans cette position-là à vraiment dresser sa tête. Et ça, c'est très important qu'il prenne de la force au niveau de son tronc et sur ses bras comme ça. Et c'est dans cette position-là qu'il va aussi apprendre à se retourner sur le dos, du dos au ventre et tout ça. Donc ça, et Edmond ici à 3 mois, là, c'est un champion incroyable. Quand ils vont être plus vieux, donc, oui, est-ce que tu te fatigues ou t'es content ou t'es content? L'autre position dans laquelle ils vont vouloir être beaucoup, c'est la position assise. Et la position assise, là, Edmond est un petit peu petit, mais normalement, il faut que quand il soit assis, il soit ça en indien ou avec les jambes bien étendues. Il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir tendance à mettre leurs jambes comme ça en arrière, ce qu'on appelle la position W. Et ça, il faut faire bien attention parce que là, les jambes peuvent arquer pour du long terme. Donc, il faut vraiment éviter que l'enfant mette sa jambe vraiment en arrière dans la position W. Puis le reste, ben, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Hein, Edmond? Est-ce que ça a bien répondu à votre question? Merci. On retourne voir mon oncle Alain. Merci Gaëlle, merci Edmond. Maintenant, manger des mauvais aliments, ne pas faire d'exercice, ça, c'est 2 causes de prise de poids. Odette de Québec a entendu parler d'une autre cause. Bonjour les docteurs, mon médecin dit que je prends du poids sous l'effet du stress. Mon corps sécrète du cortisol qui me fait prendre du poids. Quelle est la solution à mon problème? C'est une idée, ça. Est-ce que le cortisol fait prendre du poids? C'est vrai que quand on est stressé, on sécrète du cortisol. C'est l'hormone du stress. Hein? Ça vient des petites glandes qui sont au-dessus des reins, les surrénales. Donc, c'est vrai qu'on en sécrète. C'est vrai qu'en situation de stress, il y a beaucoup de gens qui vont prendre du poids. Pas nécessairement, il y a des gens qui vont perdre du poids aussi, mais il y en a beaucoup qui vont prendre du poids. Puis c'est vrai que le cortisol fait prendre du poids, hein, cette hormone-là. Donc, si on met les 3 ensemble, on pourrait penser que c'est peut-être vrai. D'ailleurs, les gens le savent, ça. Le cortisol, souvent, ce qu'on prend, l'équivalent, c'est de la cortisone. Et quand on prend de la cortisone par la bouche pendant des mois, on observe que les gens deviennent avec un visage plus rond, peuvent prendre du poids un peu, donc c'est logique de penser que 1 plus 1 égale 2. Ça a l'air logique. Et en fait, c'est une hypothèse, mais ça reste une hypothèse pour l'instant. Donc, est-ce que le stress, en faisant sécréter du cortisol, nous fait prendre du poids? Mais c'est via la nourriture. En fait, c'est ça qu'on va y venir. En fait, il y a un lien possible. Hein. Par contre, on a fait des expériences. Par exemple, si on bloque l'effet du cortisol en situation de stress, on va quand même prendre du poids. Mais là, on parle de souris, donc c'est peut-être pas tout à fait applicable à nous autres à entendre. Mais c'est vrai que quand on est stressé, il y a beaucoup de gens qui prennent du poids. Moi, je suis un peu comme ça. C'est pour ça que j'ai des situations de travail extrêmement intenses. Ça, je vais être porté à grignoter, en fait. Quand on étudiait aussi, pendant les étudiants qui étudient, on est parfois tellement concentré qu'on ne réalise pas, les gens vont grignoter, tout ça, puis ils ne réaliseront pas nécessairement les quantités. C'est l'inverse. Toi, c'est l'inverse. Il y a des gens qui... J'ai l'impression que quand je suis stressée, j'ai moins faim. Je vais beaucoup plus courir pour justement évader ça. Mais ce qui est assez bien connu, c'est qu'en situation de stress, c'est vrai, on mange plus en général, on fait des moins bons choix d'aliments. Donc, on va prendre plus des chips, mettons, que du céleri, et on bouge moins, en fait, en général. Mais la solution est probablement dans ce que tu as dit. D'abord, l'alimentation. En situation de stress, gérez bien votre alimentation, c'est sûrement important.
Manger régulièrement, manger des bonnes choses, choisir d'avoir dans la maison des trucs à grignoter qui sont santé, des légumes, des fruits qui sont préparés, ça va nous éviter d'aller chercher le sac de chips, j'imagine. Oui. Puis l'exercice, ben Roch, tu l'as dit, je veux dire, l'exercice, c'est clair, c'est bon pour gérer le stress. On sait que ça a un effet anti-stress. Je pense que tu le vois chez les sportifs. C'est une belle façon de se défouler. Oui, absolument. Donc, c'est bon contre l'anxiété. Donc, exercice, alimentation, faire attention. Et pour l'instant, on donne l'hypothèse du cortisol et du stress, ben, c'est une possibilité. On verra peut-être dans quelques années si ça se vérifie ou non. On y reviendra éventuellement. Maintenant, c'est le moment pour une pause. Vous pouvez en profiter pour aller chercher un fruit, par exemple. Par contre, si vous choisissez le pamplemousse, ben, attendez pour en manger. On vous explique pourquoi au retour. Après la pause. Au niveau du foie, quand il fait ce travail-là pour digérer le pamplemousse, il y a une enzyme au niveau du foie qui est plus disponible pour digérer certains aliments. Et plus tard, Il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de moyenne. Il y a des gens qui vont se masturber plus souvent, il y en a chez qui ça va être moins souvent.